Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. Aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire, l'histoire de Cendrillon. Il était un gentilhomme qui vivait heureux avec sa femme et sa fille qui étaient d'une douceur et d'une bonté exemplaires. Et là, l'épouse mourut, et après plusieurs mois de deuil, le brave homme se résolut à se remarier. Il épousa en secondes noces une veuve qui avait 2 filles. Lorsque son deuxième mari mourut, la méchante belle-mère ne mit pas longtemps pour faire éclater sa mauvaise humeur. Elle ne pouvait plus supporter la fille de son défunt mari. Elle chargea la pauvre orpheline de tâches les plus difficiles. C'était elle qui faisait la vaisselle et qui nettoyait toutes les chambres. Lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. Voilà pourquoi on l'appelait Cendrillon. La pauvre fille souffrait en silence et n'osait se plaindre à personne. Ses 2 sœurs la traitaient mal et s'occupaient toute la journée à se regarder dans les miroirs. Cendrillon, avec ses vilains habits, était pourtant 100 fois plus belle que ses sœurs, qui étaient vêtues magnifiquement. Un jour, le roi décida d'organiser un grand bal pour que le prince, son fils, choisisse la jeune fille avec laquelle il se marierait. Toutes les personnes de qualité furent priées d'y assister. Les 2 sœurs étaient elles aussi invitées. Voilà les 2 demoiselles bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur iraient le mieux. L'aînée mit son habit de velours bleu et ses bijoux d'Angleterre. La cadette, sa robe verte et sa parure de rubis. Quand la marâtre et ses filles partirent pour le bal, Cendrillon les suivit des yeux, puis elle se mit à pleurer. Soudain, elle entendit une voix. C'était sa marraine, la fée, qui lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?» Et là, « Oui, dit Cendrillon en soupirant. Sèche tes larmes, ton désir sera exaucé. » La fée prit une citrouille dans le jardin et la frappa de sa baguette magique. La citrouille fut aussitôt transformée en un beau carrosse doré. La fée changea ensuite les souris en chevaux, un chat en cocher et des lézards en laquais qui montèrent derrière le carrosse. Puis la fée mangea le vieil habit de Cendrillon en une somptueuse robe rose et lui donna un merveilleux collier ainsi qu'une paire de pantoufles en fourrure, les plus fines et les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut prête, elle monta en carrosse. La marraine, la fée, lui donna un avertissement. Sois de retour avant minuit, car après minuit, tout redeviendra comme avant. Et Cendrillon partit pour le bal dans le carrosse doré. Elle fut accueillie au palais comme une princesse. Le fils du roi lui-même courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la conduisit à la salle de bal. La musique commença et le prince invita Cendrillon à danser. Tout le monde admirait la beauté et la grâce de cet inconnu. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. Elle se leva et s'enfuit comme une biche. Dans sa course éperdue, Cendrillon laissa tomber une de ses pantoufles de fourrure. Elle arrivait chez
chez elle bien assoufflé, son carrosse, son cocher, ni laquais, et avec ses misérables habits. Tout redevint comme avant, tout sauf l'autre pantoufle de fourrure qu'elle put conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée. Un palais royal, un serviteur trouva la pantoufle de la belle inconnue. Le roi donna l'ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les filles du royaume. On commença à l'essayer aux princesses et à toutes les demoiselles de la cour, mais inutilement. On porta ensuite la pantoufle chez les deux sœurs qui ne réussirent pas à faire entrer leurs pieds dans la petite chaussure. Cendrillon, qui regardait ses sœurs faire l'essayage, reconnut sa pantoufle et dit en riant: que je vois si tu ne m'irais pas. Les sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle regarda attentivement Cendrillon. Il la trouva fort belle et dit qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine. Le gentilhomme alla avertir le roi qui dépêcha son fils dans la demeure de la belle inconnue. Là-dessus, la marraine était déjà arrivée. Elle donna un dernier coup de baguette sur les habits de Cendrillon. Quand le prince arriva, il reconnut celle qui lui avait pris le cœur. Elle était plus belle que jamais. L'étonnement du prince fut encore plus grand quand l'élu de son cœur tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Quelques jours plus tard, le prince épousa Cendrillon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous voir dans notre prochaine lecture.